ce soir, 25e édition du Book Club. Je ne suis pas rasé, je suis en vacances. Et voilà. Et donc, j'ai le look que j'ai. C'est pas grave. Donc, ce soir, on va parler de la recette numéro 4, le forum ouvert, qui est une recette vraiment très connue. Évidemment que je n'ai pas inventé le forum ouvert. Et voilà, c'est un petit peu complexe à expliquer le forum ouvert pour quelqu'un qui n'en a jamais vécu. Donc, ce qui est très important, ce soir, j'ai pas mal m'attarder là-dessus, c'est vraiment de comprendre le sens, en fait, de pourquoi est-ce qu'on fait comme ça. Voilà, alors je vais faire comme d'habitude, je vais partager mon écran avec mon iPad. Donc, le forum ouvert, recette numéro 4. Peut-être pour se resituer dans les recettes, les trois premières sont des recettes vraiment qu'on utilise très facilement en petit comité. Et là, dans les recettes 4, 5, là, on voit le forum ouvert, les cercles concentriques la prochaine fois, le camp de base la fois suivante, le boire le café, et même la recette numéro… Ouais. En tout cas, ces 4 recettes que je viens de citer, là, c'est vraiment des recettes spéciales où on commence à être un peu nombreux, quoi. Donc, par exemple, le forum ouvert, on ne va pas faire ça à moins d'une vingtaine de personnes. En tout cas, ça ferait bizarre. Voilà. Donc, on attaque des modalités qui permettent de travailler en grand nombre avec de l'intelligence collective. Donc, le forum ouvert, peut-être commenter le schéma. De quoi il s'agit? Vous voyez, il y a des gens là qui réfléchissent à un agenda. Et c'est les participants qui construisent l'agenda. C'est ça vraiment le principe qu'il faut retenir du forum ouvert. Et donc, chaque sujet souhaité par un des participants devient un atelier. Et donc, du coup, vous voyez, là, il y a des ateliers qui émergent. Alors, il y a des ateliers où on est nombreux, des ateliers où on est moins. Là, ils sont 2, là, ils sont 3, là, ils sont 4. Parfois, ils peuvent être 12, ça n'a pas d'importance. Mais c'est vraiment ça le principe, hein. Il faut retenir, le forum ouvert, c'est une modalité qui permet en fait de construire un temps collectif en fonction des sujets que les participants ont envie de traiter par rapport au thème de ce temps collectif. Voilà. Donc, vous voyez la petite phrase là, explicative. Faire émerger des idées sur un thème à fort enjeu et les explorer en atelier. Voilà, donc on est finalement dans quelque chose d'assez classique dans un séminaire, hein, qui est d'avoir des ateliers, sauf que c'est ce qui est écrit là dans un séminaire de façon traditionnelle. On prévoit les thèmes à l'avance et on y affecte les participants. Et si on a envie de traiter un sujet qui n'a pas été prévu et qui serait pourtant intéressant, il n'y a pas la place pour le faire. Et puis, si on a été affecté au thème, on a quand même intérêt à ce que le thème vous intéresse et vous plaise, parce que sinon, vous allez juste vous ennuyer. Et donc, ce ne sera pas très productif. Et donc, le forum ouvert, c'est vraiment un processus, une modalité qui renverse complètement les codes du travail en atelier en s'appuyant sur des principes de responsabilité et liberté. Alors, je vais peut-être faire… ça me donne envie de faire un petit aparté là, pour vous parler de quelque chose qui vraiment n'est pas dans le bouquin et j'ai longtemps hésité. Et je ne sais pas très bien où le ranger, mais c'est quand je vois responsabilité et liberté. Il y a une époque, je m'étais dit, mais finalement, c'est quoi les moteurs de l'implication chez un participant? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me permet d'aller chercher de l'implication? Et en fait, j'avais identifié 3 moteurs, une espèce de… On aurait pu dire sont les goûts de base. Vous voyez, si on reste dans la métaphore culinaire, il y a le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Bon, voilà, mais ça ne marche pas tout à fait. Mais en tout cas, l'idée de qu'est-ce qui vraiment est un moteur d'implication chez les participants. Et donc, les 3 que j'avais identifiés, c'est responsabilité, liberté et altérité. J'ai décliné rapidement parce que c'est quand même intéressant. Responsabilité, c'est si on donne des choses à faire aux participants, si on les rend responsables de quelque chose dans le séminaire, on va créer de l'implication. Cette responsabilité, elle peut être parfois vraiment sur des choses très, très basiques. Par exemple, reconfigurer la salle, déplacer les chaises, ou alors demander aux gens de se lever pour venir chercher des marqueurs plutôt que de les leur distribuer. Vous voyez, en fait, on donne des responsabilités aux participants et du coup, mécaniquement, on crée de l'implication. La liberté, c'est autant que possible donner la possibilité aux participants de choisir entre une option A, B, ou enfin plusieurs options. Et là aussi, ça peut être sur des petites choses. Vous voyez, quand on regarde dans un World Café, les gens ont la possibilité de choisir la table où ils vont s'asseoir, même si toutes les tables ont le même thème. C'est une petite liberté, mais c'est une liberté quand même. Je choisis où je vais m'asseoir. Quand on fait les camps de base, si on dit aux gens
d'installer le camp de base là où ils ont envie, un endroit qui leur convient parce que ce sera l'endroit où ils se retrouveront à chaque fois. Et ben c'est une liberté qu'ils ont. Et donc, ça crée de l'implication. Et enfin, l'altérité, c'est être confronté à autre chose. J'avais hésité entre nouveauté et altérité, mais je trouve qu'altérité est plus intéressant. C'est-à-dire si je me confronte à quelque chose qui est un peu différent de moi, en général, ça crée de l'implication. Ça crée de la curiosité et donc de l'implication. Voilà, donc retenez ça, c'est un petit bonus ça, pour ce soir, mais je pense que c'est assez puissant. Hein. Il y a certaines recettes qui cochent les 3 cases. Et donc, et du coup, qui sont assez naturellement traitement créatrices d'implication. Voilà. Alors, voilà. J'ai décidé de ne pas retenir ça. Ça m'a semblé être encore un niveau d'abstraction, un niveau de conceptualisation un peu trop élevé. Donc, on décline les principes de responsabilité et de liberté. Alors, je vais vous décrire le process qui est assez simple, mais je vous invite à lire ce préambule. C'est quand même bien de se former au forum ouvert avant d'en animer, ou en tout cas d'en vivre avant d'en animer. Ce n'est pas un processus dans lequel on se jette, parce qu'il y a il y a un moment qui est vraiment un moment très anxiogène pour l'animateur et aussi pour le client. C'est amusant parce qu'en juin, avec Benjamin, on va animer un séminaire de 200 personnes au Portugal et 200 top managers d'une boîte, et on va faire un forum ouvert. Et là, on commence déjà à avoir les questions. On sent monter un peu l'angoisse, quoi, hein, du genre, mais si personne ne se lève, s'il n'y a pas de thème, on ne fait rien. Et donc, il y a un moment particulièrement anxiogène, quoi, hein, et qui déclenche systématiquement chez les clients, ceux qui n'ont pas vécu un forum ouvert, ça déclenche l'angoisse. Donc, je vous dis le process. Hein. Donc, première étape du process, évidemment, l'animateur présente l'objectif du forum ouvert. Et donc, voilà, on est réunis aujourd'hui, par exemple, pour parler sur comment est-ce qu'on peut augmenter notre impact, l'impact de notre société sur, j'en sais rien, l'écologie, par exemple. Imaginons que ce soit ça le thème. Hein, et donc, il faut évidemment que le thème ait du sens, qu'il soit intéressant pour les gens, que ce soit un thème à la fois, on comprend pourquoi est-ce qu'on traite ce thème, et puis les participants, on se dit que les participants vont avoir envie de travailler dessus, quoi. Donc voilà, donc on présente cet objectif, c'est un thème qui est en général assez ouvert, et puis on explique les principes fondamentaux de la modalité de travail, c'est-à-dire en gros ce que j'ai dit, quoi. Hein, c'est-à-dire, voilà, par exemple, si c'est une demi-journée, vous voyez, ce matin, on va faire des ateliers, mais on ne sait pas lesquels. Ces ateliers, c'est vous qui allez choisir les thèmes des ateliers en fonction du thème qui est le nôtre, qui nous rassemble. Voilà. Et donc, c'est la phase 2, l'identification des thèmes des ateliers. Donc, toute personne qui a une idée en lien avec le thème et qui l'aimerait traiter en atelier, approfondir en atelier, se lève, prend une feuille, se rassoit, écrit le thème sur la feuille. Voilà. Souvent, on organise ça en cercle. Alors, quand on est très nombreux, on ne fait pas strictement un cercle, mais c'est l'esprit. Hein. Donc, l'esprit, c'est qu'il faut que le participant soit obligé de faire un mouvement pour annoncer son thème, pour expliciter son thème, puis se rasseoir, et puis il faut qu'il y ait du temps de réflexion. Donc, c'est un temps, ça peut durer, parfois ça dure 15 minutes, 20 minutes. Vous voyez. Parfois, il y a plein de gens qui se lèvent tout de suite, parfois il faut attendre un peu, il ne faut surtout pas paniquer. Parfois, il faut faire une relance. Voilà, il y a plein de choses. Donc, c'est la phase dite, moi je l'appelle maintenant la phase dite d'émergence des thèmes des ateliers. Quand plus personne se lève, on passe à l'étape suivante. La troisième étape, c'est l'étape de planification. Donc là, l'animateur, il a un support, hein, souvent une grande feuille qui est fixée au mur, et puis il va demander aux gens qui ont des thèmes, qui ont écrit des choses sur les feuilles, de se lever et de nous dire quels sont les thèmes. Et l'animateur va positionner les thèmes dans le planning. Donc, le planning, souvent, c'est un truc assez basique. Hein. On va avoir une première séquence de 10h à 10h45, puis un temps pour changer l'atelier, ensuite une deuxième séquence de 11h à 11h45, temps, hein, et puis ensuite une troisième séquence de midi à 12h45. Donc, c'est bien qu'il y ait plusieurs séquences de forum ouvert. En tout cas, moi, j'aime bien qu'il y ait plusieurs séquences de forum ouvert, plusieurs séquences d'ateliers, pardon. Donc, en fait, on fait la planification dès le départ. On planifie tout en une seule fois pendant cette étape numéro 3. Et donc, c'est l'animateur qui positionne les thèmes dans le planning. Et puis ensuite, il y a une quatrième étape qui est une étape dite d'inscription, c'est-à-dire que les participants s'inscrivent au thème où ils ont envie de participer sur chacune des séquences. Évidemment, s'ils ont proposé le thème, ils en sont l'animateur, donc ils sont inscrits d'office à ce thème-là pour cette séquence-là. Il y a des variantes, hein. On peut ne pas faire la partie inscription, on peut aller directement en atelier et dire, voilà,
Vous verrez bien où vous avez envie d'aller. Les thèmes vont être notés sur le paperboard par les animateurs et regardez là où vous avez envie d'aller. Ça, vraiment, ça dépend. Il n'y a quelques variantes. Peut-être des commentaires, mais je pense qu'ils sont explicités en dessous. Ouais, c'est quand même assez, c'est quand même assez à l'os, hein, je me rends compte. Hein. La recette là, elle présente pas beaucoup de détails. Mais parce que c'est un processus compliqué et qu'il faut vraiment s'y former. Donc, la cinquième étape ensuite. Donc, une fois qu'il y a eu la planification, cinquième étape, tout simplement, les ateliers se déroulent conformément au planning. Et puis, chaque atelier produit soit une feuille de paperboard ou un autre livrable selon un modèle défini. Par exemple, là, dans le forum ouvert qu'on va faire, le livrable des ateliers, ce sera une petite vidéo de 3 minutes de l'animateur qui expliquera les conclusions. Et puis, on va remonter ça dans une application. Comme ça, tous les participants auront accès à toutes les conclusions de tous les ateliers. Voilà, et du coup, la restitution, il n'y aura pas de restitution formelle. Voilà, c'est toujours quelque chose qu'on essaie quand même d'éviter, le moment de la restitution formelle. Ou alors, il faut vraiment le cadrer pour que ça ne dure pas trop longtemps. Alors, peut-être, je vais revenir un peu là, parce qu'il faut vous donner un peu des détails quand même sur chacune de ces phases. Présentation de l'objectif. Du coup, évidemment, ça pose la question de la question. Hein, c'est toujours cette même question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on donne une intention au forum ouvert plutôt qu'un objectif, quoi. Donc, par exemple, notre intention, c'est de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on pourrait avoir plus d'impact positif sur l'écologie. Ce qui est mieux que notre objectif, c'est de produire des actions concrètes pour avoir plus d'impact sur l'écologie. En tout cas, c'est mieux, à mon sens, c'est plus dans l'esprit d'un forum ouvert que de donner une intention, qui est quelque chose de plus large, de plus relié à l'enjeu, qu'un objectif qui est quelque chose de plus opérationnel, voilà, ouais, bon, enfin, voilà. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des forums avec des objectifs, mais je pense qu'une intention, ça marche mieux. Dans la partie identification, j'en ai déjà un peu parlé, la partie émergence des thèmes. Alors, je vous dis ce qui se passe pour l'animateur. Hein. Les premières fois qu'on anime un forum ouvert, on se dit « Oh là 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 », on panique, quoi. Enfin, moi, je me souviens intérieurement me dire « Mais personne ne va se lever. Et qu'est-ce que je fais si personne se lève ?» et machin. En fait, il faut rester extrêmement paisible. Et puis, ça ne m'est jamais arrivé que personne ne se lève. Parfois, il y a un espèce de moment de silence un peu gêné. Puis, dans ce cas-là, moi, au bout de 30 secondes ou une minute, 2 minutes, je dis bah, vous savez, ça a commencé. Hein, puis moi, je vais attendre qu'il y ait des thèmes. Hein. Voilà. Et donc, il y a des petits trucs un peu qui correspondent au style d'animation. Parfois, il faut faire des relances dans la phase d'émergence. Alors, moi, il y a une relance que j'aime bien, c'est quand il y a déjà une première salve de gens qui sont levés très spontanément, je sais dans ma tête qu'il y a d'autres participants qui n'osent pas trop se lever, vous voyez, qui hésitent parce qu'ils se disent « Oh là là, est-ce que je peux, est-ce que mon thème, c'est intéressant ?» Et dans ces cas-là, je vais dire quelque chose qui me permet de rejoindre ces personnes. Par exemple, je vais leur dire là, il y a plein de gens qui sont levés, merci, ça fait déjà beaucoup de sujets. Maintenant, je sais qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont en train d'hésiter, donc c'est à vous que je m'adresse. Si vous hésitez, ça ne veut pas dire que votre idée d'atelier n'est pas bonne. Ça veut juste dire que vous hésitez parce que c'est votre tempérament. Et donc, soyez les bienvenus et ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Il s'agit juste d'animer un atelier. Donc, ça, c'est en fonction de ce qu'on sent du groupe, évidemment. Donc, donner une permission qui va baisser la pression, encore une fois, hein, cet ingrédient de baisser la pression qui est tellement important pour dire aux gens, vous savez, c'est juste d'animer un atelier, il n'y a pas, on ne va pas, je sais pas, on ne va pas résoudre la faim dans le monde là tout de suite. Là. Voilà. Ensuite, dans la planification, alors, il y a un détail qui n'est pas mis, qui est important, qui est que parfois, il y a des thèmes qui sont très proches. Et donc, là, c'est un point délicat à gérer. C'est-à-dire que la règle d'or du forum ouvert, c'est que 2 thèmes d'atelier ne fusionnent que si les 2 animateurs sont d'accord pour le faire. Et ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas aux autres de dire « Ah oui, mais ça, c'est la même chose ». Vous voyez, ce n'est pas aux autres participants. C'est au moment où il y a quelqu'un qui présente son thème et puis il y a quelqu'un qui dit « Ah, bah, moi, j'ai le même thème ». Alors là, à ce moment-là, je dis « Ah, ça, c'est intéressant ». Alors, on va juste vérifier que c'est vraiment le même thème. Et notre parti pris, c'est plutôt de risquer de doublonner que de risquer de perdre de la richesse. Donc, si jamais ce n'est pas exactement le même thème, si vous ne souhaitez pas le fusionner, on fera les 2 ateliers, il y aura des doublons et ce n'est pas grave. Ça aura plus de richesse. Donc, il y a une petite discussion qui s'engage entre eux. Il faut faire attention que ce ne soit pas trop long parce que ce truc de concaténer les thèmes, là, ça a vite fait d'alourdir ce moment-là qui doit être vraiment léger, là, le moment de la planification. Voilà. Et puis,
Voilà, l'inscription, bah, c'est bien de le faire. L'inscription, il y a une variante qui consiste à ce que les gens s'inscrivent entre chaque séquence d'atelier. Donc, par exemple, sur la première séquence, ils s'inscrivent à la première séquence. On part en atelier. Quand on vient de la première séquence, avant d'aller à la deuxième séquence, ils s'inscrivent à la deuxième séquence. Ça leur permet de suivre leur énergie. Ensuite, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas là dans la recette forum ouvert, que vous trouverez sur Internet, qui sont très joliment dites. Hein. Dans la version, moi, la première fois que j'ai fait un forum ouvert, on me l'a expliqué avec les bourdons et les abeilles. Vous voyez, donc on m'a dit, en tant que participant, tu peux être bourdon, ça veut dire que tu vas rester à un atelier et y aller intégralement, ou tu peux être abeille, c'est-à-dire aller butiner. Et c'est bien, hein, mais je pense que dans la plupart des situations, les gens sont quand même assez naturellement bourdons, quoi. Et cette couche un peu poétique, elle peut disqualifier l'animateur en se disant ça y est, on est encore tombé chez les dingues et les bourdons, les abeilles, c'est bon, on n'est pas chez Maya, quoi. Donc voilà, donc moi je fais toujours attention, vous savez, à essayer d'avoir un langage qui reste dans le truc corporate. Voilà, avec en gros l'univers que les gens comprennent et dans lequel ils sont à l'aise. Alors, ce que ça produit. Ah oui, pardon, un dernier détail sur la phase de restitution. Il y a un truc qui marche pas mal, c'est de faire les restitutions à l'issue de chaque séquence. Si on choisit de faire des restitutions formelles, on ne les fait pas en paquet à la fin du forum ouvert, mais à l'issue de chaque séquence d'atelier, voyez, avant d'aller à la séquence d'après. Du coup, ça les répartit dans le temps. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet aussi que la séquence d'atelier d'après, elle va être plus intelligente parce qu'elle ne va pas traiter une deuxième fois des choses qui ont déjà été restituées. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui va venir enrichir un peu ce qu'il y a dans la tête des participants avec des restitutions intercalées comme ça entre chaque séquence. C'est pas mal ça. Mais il faut gérer le temps parce que ça prend beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que ça produit cette affaire-là, le forum ouvert? Eh bien, beaucoup d'émergence parce que comme quand on fait sortir les thèmes, ça laisse vraiment la place à ce qui vient de la part des participants. Et d'ailleurs, il ne faut pas appliquer de filtre à ce moment-là. Hein. Le filtre, il est au moment du cadrage de la bonne question, mais on ne dit pas « Ah ben non, votre atelier, il est hors champ. » Ça ne se fait pas. Et quelqu'un qui propose un atelier, on fait l'hypothèse qu'il y a un lien entre ce qu'il propose et le thème du forum ouvert. Si ce lien apparaît très, très confus, on peut demander à l'expliciter, on dire « Ah, très bien, ce thème, très bien. Vous pouvez juste nous donner, nous expliquer… le lien avec le thème qu'on comprenne bien, pour qu'on comprenne bien votre sujet, le lien avec le thème du forum ouvert. » Voilà. Et puis, ça produit beaucoup, beaucoup d'implications. Pourquoi ça produit beaucoup d'implications? Pour deux raisons. L'animateur est très motivé pour animer l'atelier puisque c'est lui qui a proposé le thème. Et les participants choisissent leur atelier, donc il s'y implique beaucoup plus que s'il leur était imposé. Donc, il y a vraiment tous les moteurs de l'implication. Et peut-être une précision que je vais apporter aussi ici. Il y a un cas de figure un peu bizarre qui est, mais que se passe-t-il si personne ne vient à l'atelier de quelqu'un? Parce que vous avez compris que les participants sont libres d'aller là où ils veulent. Je vous pose la question d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si personne ne vient à l'atelier? S'il y a quelqu'un qui est tout seul, vous voyez, personne ne s'inscrit à son atelier, qu'est-ce qu'on fait, à votre avis? Répondez pas. Alors, en général, les gens disent on annule l'atelier. Et en fait, non. Enfin, il vaut mieux pas, en fait. Hein. La bonne option, c'est de dire écoutez, si vous avez proposé le thème, c'est qu'il est intéressant. Donc, ce que je vous suggère, ce que je vous propose, si personne ne s'inscrit à votre atelier, c'est essayer de le traiter tout seul. Alors, peut-être pas sur la durée complète, mais quoique. Mais vous allez voir, vous allez vous retrouver avec un temps à réfléchir à un sujet, au milieu des autres qui sont en train de travailler sur d'autres sujets, et peut-être que ce temps-là, vous ne le trouveriez jamais dans la vraie vie, et peut-être que ce que vous allez produire va être extrêmement fructueux. Et donc, il y a une espèce de permission à faire son sujet tout seul. Et la réalité, c'est que je l'ai vu vraiment et de façon très chouette, quoi, enfin, avec des conclusions très utiles. Voilà. Le complément, là, je vous l'ai expliqué, hein, c'est que ça fait flipper les clients. Et donc, ils disent, mais si personne ne propose d'idée, qu'est-ce qu'on fait? En fait, d'expérience, on peut faire confiance au groupe, quoi. C'est-à-dire, si le sujet est bien choisi, si on a les bonnes conditions de sécurité psychologique, il y aura de nombreux sujets ateliers et le groupe sera content de ce qu'il a produit. Rapidement, les ingrédients. Donc, en majeur, évidemment, la bonne question, j'en ai déjà un peu parlé hein, tout à l'heure en introduisant, la bonne question qui cadre le thème de l'atelier. Il faut que ce soit stimulant.
Que les gens se disent « Ah, c'est bien qu'on traite ce forum ouvert aujourd'hui ». Changer de partenaire parce que à chaque séquence d'atelier, les participants vont à un nouvel atelier, donc ils vont se retrouver avec d'autres participants qui ont choisi cet atelier. Et puis l'ingrédient 14 qui s'appelle « Laisser émerger », parce que c'est vraiment un processus pur d'émergence. On laisse la place complète à ce qui vient à travers les thèmes que les participants ont envie de traiter. Parfois, les clients ont envie d'avoir des thèmes de secours au cas où personne ne se lèverait. C'est une très mauvaise idée. Vraiment, c'est une très mauvaise idée parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et puis, s'il n'y a pas de thème, il n'y a pas de thème. Et à ce moment-là, on va marcher. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Ou alors, on fait autre chose, mais s'il n'y a pas de thème, il n'y a pas de thème. Et ça nous dit autre chose, évidemment. Et puis, en mineur, ingrédient mineur, en cercle, parce que c'est quand même comme ça que c'est le mieux pour le temps 2, le temps d'émergence. L'ingrédient 17, la récolte, parce qu'il faut bien récolter sous une forme ou sous une autre les fruits des ateliers pour que tous les participants puissent y accéder après. Et puis en mineur aussi, co-construire, parce que d'une manière générale, enfin très souvent, les ateliers sont des ateliers d'élaboration collective. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Peut-être deux, trois choses supplémentaires. Peut-être les risques. Et puis, ouais. En termes de conclusion, on a un peu à boire et à manger dans un forum ouvert souvent. Il y a des trucs qui ne sont pas du tout exploitables, qui ont juste se produit une bonne conversation entre des gens et il faut accepter ça. Donc, il faut prévenir le client pour dire attention, si vous cherchez à avoir quelque chose de trop, s'il vous plaît, faites-nous des propositions concrètes, voyez. On veut des choses très concrètes, machin. Vous allez brider la discussion. Donc, c'est un forum ouvert, c'est un espace où on peut discuter, on peut se poser. Et donc, il y a aussi des choses qui sont improductives dans un temps comme ça. En tout cas, improductives au sens de conclusion pas très opérationnelle. Peut-être un deuxième truc aussi, c'est on verra le World Café la prochaine fois. Le World Café, c'est vraiment un processus qui crée de la convergence et donc qui amène les gens finalement, en général, ça les amène à se retrouver ensemble sur un sujet, avoir un sentiment de convergence. Le forum ouvert, c'est plutôt un processus qui ouvre, vous voyez. C'est-à-dire que c'est plutôt un processus qui est, tiens, on pose un sujet et on crée des champs des possibles. C'est intéressant vraiment d'avoir la conscience de ces deux mouvements-là. Convergence, divergence, ça fait partie des choses que dans le bootcamp intelligence collective qu'anime Benjamin Gratton, il aborde beaucoup ça. C'est quand même les respirations de l'intelligence collective, voilà la partie émergence, divergence, convergence. Voilà, donc par exemple, un forum ouvert, ce n'est pas un truc qu'on fait. Imaginons qu'il y ait une journée de séminaire, on ne fait pas l'après-midi un forum ouvert et puis voilà, puis on en a partout autour, vous voyez, on a les trucs, et puis on n'a pas resserré. Donc voilà, donc il faut faire attention, c'est un processus qui ouvre. Voilà. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Merci beaucoup de votre attention et on va passer maintenant au temps de réaction et de questions.